Le link building sur Automatic va vous permettre de créer des campagnes de netlinking directement depuis vos sites avec vos sites. Donc tout simplement sur cette partie-là. Donc déjà il faut évidemment le plugin WordPress qui est requis puisqu'on fonctionne sous WordPress au niveau de la génération de contenu comme ça qui va être automatisé au niveau du link building. Donc sur cette page vous allez pouvoir retrouver une vue d'ensemble de vos campagnes que vous avez lancées avec voilà le nombre de campagnes, le nombre de domaines que vous avez utilisés, le nombre de sites, les statuts, donc combien de campagnes en cours et combien sont terminées, ainsi que la planification de vos articles, ainsi que de vos liens créés. Et vous pouvez voir bien sûr ici chaque lien de chaque site qui va être posté donc sur chaque site, comme on va le voir juste après, avec la durée restante de votre campagne, le nombre de liens qui ont été planifiés, le nombre de liens qui ont déjà été créés, ainsi donc que la progression, bien évidemment, de cette campagne de netlinking. Pour créer une campagne de netlinking, tout simplement, vous allez cliquer sur nouvelle campagne ici. Donc ici, on va tout simplement paramétrer une campagne. Donc c'est très simple. On va donc nommer cette campagne de façon à la retrouver facilement. Ensuite, on va sélectionner la langue dans laquelle on veut créer les posts. Donc à l'occurrence ici, on va rester en français. L'URL cible. Donc ici, l'URL cible, ça va être le lien cible sur lequel vous allez vouloir envoyer donc des liens. Ce qui fait que chaque article qui va être généré va contenir ici le lien de l'URL que vous avez donc renseigné. Ensuite, vous allez cocher ici donc encre générique, encre semi-optimisée et encre optimisée. Donc tout simplement ici, on est sur trois types d'encre qui vont être différentes en fonction de l'URL que vous avez mise. Donc ça peut être directement une petite phrase, ça peut être une encre genre cliquez ici par exemple, ou une encre optimisée directement avec le mot-clé que vous souhaitez. Donc je sais pas, par exemple maison bois, construction de maison bois, etc., etc. Moi je vous conseille de laisser les trois de cocher histoire comme ça de pouvoir mélanger un petit peu pour éviter, sait-on jamais, que Google s'énerve un petit peu. Évidemment, vous allez avoir la main sur chaque site. Si vous avez des sites, une préférence pour chaque site, pour dire ok sur ce site je veux une encre optimisée, bien évidemment, vous aurez la main dessus. Ensuite, ici la planification, donc tout simplement la fréquence de publication que vous allez vouloir avoir sur votre campagne. Donc ici par exemple une publication par jour, donc ça peut être par semaine, par mois, par an. À partir du, donc là vous prenez la date de départ ici directement depuis le calendrier qui vous est proposé. Vous pouvez éviter les week-ends, c'est une demande qu'on nous a faite. Et du coup on a paramétré le gros de la campagne. Ensuite il va vous falloir sélectionner vos sites. Donc vous cliquez ici sur la sélection des sites. Donc ici, vous allez retrouver donc la totalité de vos sites. Comme vu dans le monitoring, vous pouvez ici classer vos sites avec un système de tags, donc tout en cochant évidemment certains sites et en les intégrant dans des tags que vous aurez créés au préalable. Donc ici, on va partir du principe que donc vous avez ici vos sites dédiés, par exemple, à faire des liens ou par catégorie ou par thématique, évidemment. Vous allez simplement ici venir cocher les sites sur lesquels vous souhaitez donc envoyer du contenu qui va contenir donc un contenu, un article ou une page qui va venir contenir le lien que vous avez renseigné en amont. Donc ici, par exemple, j'ai coché évidemment trois sites pour l'exemple. Donc ici on va faire continuer une fois qu'on va avoir coché donc tous nos sites. On va se retrouver donc après, donc ici vous avez toujours la main sur les encres si vous souhaitez, histoire de modifier ici directement et régénérer les encres. Si vous voyez que vous avez coché beaucoup de sites, mais que les encres ne correspondent pas parce que vous ne vouliez pas d'encre optimisée, etc. Vous décochez encre optimisée, vous cliquez sur régénérer les encres et donc on va vous faire une autre proposition. Vous pouvez aussi régénérer les titres ici donc de chaque publication. Chaque publication, donc vous allez pouvoir voir une publication par site que vous avez sélectionné. Donc ici avec le titre de la publication, donc le contenu va donc être généré évidemment directement avec Automatic depuis le titre de la publication qui va pouvoir donc correspondre pourquoi pas à l'URL que vous avez renseigné, puisqu'on a récupéré évidemment la data de votre URL pour savoir de quoi on parle. Ici l'encre du lien, donc vous voyez ici par exemple on a une encre qui est un nom optimisé, cliquez ici pour accéder au site, en savoir plus sur cette page. Donc là j'en ai affiché que 3, mais j'aurais pu avoir directement le nom. Là j'ai mis par exemple
j'ai voulu faire un lien vers google.fr. Donc évidemment, je peux avoir ici aller sur Google ou google.fr tout simplement. Ici la date de publication, donc il y a une proposition qui a été faite en fonction de la planification que vous avez demandé donc en amont. Vous pouvez la modifier évidemment par site, là aussi directement si vous préférez que ce site-là poste avant l'autre site. Et bien tout simplement il vous suffit donc de changer la date. Vous pouvez sélectionner aussi la catégorie en fonction du site web, puisque vous êtes sur WordPress là à l'occurrence, donc vous avez plusieurs catégories. Donc vous pouvez venir ici sélectionner la catégorie ainsi que le profil d'auteur que vous avez pu créer directement avec Automattic pour qu'il y ait une correspondance sur vos profils WordPress. Une fois que cela est fait, vous avez sélectionné donc vos sites, vous avez paramétré les encres et tout ce qui concerne les liens qui vont être intégrés dans le contenu. On va passer donc au paramétrage du contenu en cliquant sur paramétrer le contenu. Pour paramétrer le contenu, donc ici ça va correspondre à la génération de vos articles. Donc vous allez retrouver sensiblement la génération de contenu que vous allez trouver en autopilote, évidemment, puisqu'on est à peu près sur les mêmes évidemment les mêmes options. Donc ici bien sûr vous allez retrouver les modèles de texte IA sur lesquels vous allez vouloir générer. Donc vous avez le choix évidemment entre tous les formats et tous les modèles de OpenAI en passant de GPT-5 jusqu'à O3, GPT-4 mini, etc. Mistral, Claude, Gemini, DeepSeek, Grok et bientôt Ollama pour ceux qui veulent générer en local. Alors évidemment ici on est sur du netlinking, donc Ollama ne fonctionnera sûrement pas. La longueur du contenu ici, donc si vous voulez un contenu court, moyen ou long, en termes de longueur de contenu, le style d'écriture, voilà, vous avez toute une liste comme ça de styles d'écriture. Si vous voulez générer des mots-clés en relation automatiquement, voilà, donc par rapport au scrapping qu'on va faire nous directement dans les SERP en fonction de la demande que vous avez faite d'article, on va essayer de faire une correspondance, scraper les SERP, récupérer le contenu, histoire d'alimenter en data en fait comme l'autopilote et l'assistant, la bonne data pour générer du très très bon contenu en fonction de ce que vous voulez faire. Au niveau des images, là aussi vous avez le choix entre tout un tas de modèles d'IA. Donc vous avez idéogramme, flux, Grok, les banques d'images type Unsplash, vous avez Gemini 2.5 et vous avez aussi Google Images et Bing en scrapping qui vous permettent comme ça d'aller récupérer des images en relation directement avec les contenus demandés. Au niveau de l'intégration des médias, vous pouvez faire une image à la une, des images dans le contenu, des vidéos YouTube et des embeds de réseaux sociaux, pardon. Ensuite, le nombre d'images maximum dans le contenu. Donc voilà, par défaut, on a mis 3. Vous faites ce que vous voulez après derrière, bien sûr. Les instructions personnalisées pour les images. Donc je sais pas, vous voulez des images en noir et blanc. Toutes vos images en noir et blanc, mais vous pouvez ici le renseigner tout simplement. Voilà, donc c'est assez simple au niveau du paramétrage du contenu du netlinking. Ici ensuite ce que vous voulez comme type bien sûr de post, donc si vous voulez des articles ou des pages, donc généralement souvent c'est des articles. Si vous pouvez associer directement, donc vous avez renseigné en amont vos catégories, mais si vous voulez les associer automatiquement, vous pouvez associer automatiquement vos articles en fonction des catégories sur vos sites WordPress, donc c'est assez pratique. Vous pouvez générer des étiquettes automatiques avec l'IA, réécrire le permalien si vous avez des titres un peu longs, ça permet de réduire un petit peu comme ça la longueur des URL, et générer les balises title SEO, autoriser les emojis dans les balises title et générer une méta-description en IA directement depuis le modèle que vous aurez sélectionné ici. Ensuite, une fois que c'est fait, tout simplement, vous allez pouvoir, la dernière étape, cliquer sur lancer la campagne et donc vous allez vous retrouver tout simplement avec une campagne de netlinking comme ça qui va être prévue sur vos sites avec un article par jour par exemple qui va venir se poster pour venir faire du lien sur l'URL donc que vous avez renseigné